la pause. Alors bonjour tout le monde et bienvenue dans ce numéro de la pause et bien sûr le numéro 3 de cette semaine. Et comme vous le savez, tous les mercredis, une personnalité est à la table de l'émission La Pause. Et vous n'êtes également pas sans savoir que nous avons joué également une vidéo pour annoncer cette personnalité, ce personnage, cette grande autorité qui a marqué son temps, bien sûr, dans l'histoire du Togo. Il sera avec nous à cette table pour répondre à certaines questions. Et il faut rappeler également que nous allons faire le tour avec toutes les responsables, tous les responsables bien sûr des rubriques. Ici, il y a Monteur, il y a John, il y a Elver qui sera bien sûr ma très chère ce matin. Il y a également mon parrain et j'espère que vous êtes également prêts pour m'envoyer également de nombreuses questions à notre cher invité ce matin. Mesdames et messieurs, bienvenue une fois encore dans la pause et bonjour à tous. Bonjour. J'espère que vous allez très très bien. Super beau. Ah, mais merci beaucoup, c'est très mignon. Elver, bonjour. Comme tu l'as dit, on est mercredi et mercredi, c'est jour de découverte et nous recevons pour vous une personnalité. Vous savez, on reçoit des personnalités depuis quelques semaines déjà dans divers domaines. Et aujourd'hui, ce sera celui-là qu'on ne peut pas contourner dans le domaine de la politique, dans le domaine de la culture littéraire. Et cela sera assis tout à l'heure, excusez-moi, dans le siège de la vérité. Exactement. J'espère que vous êtes prêts parce que vous aurez une panoplie d'informations sur lui tout à l'heure. Alors, justement, justement. Bonjour parrain. Bonjour Wiz, bonjour Elder. Bonjour. Mais ça sent la classe. ça sent les bonnes choses. Déjà avec toi parrain, ça sent hautement la classe. Bah super, ça fait plaisir. Super classe. Ça fait plaisir également de retrouver cette équipe pour le plaisir et le bonheur de chaque mercredi portrait. Voilà. Ce sera avec un pur bonheur. On espère que vous êtes bien assis devant vos postes téléviseurs parce que ça va commencer tout de suite. Exactement. Dis-moi, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors tout à l'heure, on va quand même saluer John parce qu'il nous ramène beaucoup d'informations dans le domaine sportif. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour, comment tu vas? Allez, bonjour chez moi à la maison, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est mercredi et on reçoit une grande personnalité. Voilà. Pardon, sport là. Attendons. Mais sport là, attendons, bien sûr, on va poser également la question à notre cher invité. Exactement, on va lui poser beaucoup de questions sur le sportif. Ouais. On attend. Sinon, je vais dévoiler des choses ici. Justement. Alors, comme on le fait d'habitude, on invoque les entités pour bien démarrer cette émission. Et là, il est présent, le président de la Monteur, menteur ambulant, bien sûr le président 5.0 de sa terre natale, de sa terre fondatrice. Hommage à toutes les entités ici présentes en commençant par le Saint-Esprit. Attendez, je vais être dans ma peau de pain. Hommage à toutes les entités ici présentes en commençant par le Saint-Esprit. Amen. Yo yo yo, c'est la pause de l'eau. Hey, yo yo yo, c'est la pause de l'eau. Hey, yo yo yo, c'est la pause de l'eau. Yo yo yo, c'est la pause de l'eau. Johnny, ça va, Ça va, Johnny, ça va, ça va. ça va, allez. Yo 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 yo, c'est la pause de l'eau. Hey, yo yo yo, C'est la pause de l'eau. Yo yo yo, c'est la pause de l'eau. ouais, ça va, Ça va, voilà, ça va, ça va. Figo, ça va, allez. Hey, yo yo yo, c'est la pause de Yo, l'eau. yo yo là, yo yo yo, c'est la pause de l'eau. Yo yo yo, c'est la pause de l'eau. Comment ça va? Ça va, Nicolas, ça va, ça va. Kirachi, ça va, allez. Hey, yo yo yo, c'est la pause de l'eau. Chère sœur Yawa, ô bien-aimée, douce Pauline de mes vertes années, écoute en paix, près de Marie, nos chants d'amour jamais taris. Nous baignons dans la fraîcheur rosée, lendemain des jours arrosés, dans la forêt lointaine du village, près d'une gorge noire
et sans rivage. Voici quelques vers de la Passion des éperviers, une œuvre de Kokou Joseph Kofigo. L'homme là même, on va recevoir tout à l'heure. Merci beaucoup. Et bien sûr, les anniversaires, vous n'êtes pas également dans les oubliettes. On va célébrer bien sûr les anniversaires aujourd'hui, les natifs du 24 février. Soyez prêts, Menteur va vous offrir l'acrostiche tout à l'heure. Nous allons partir pour la bande-annonce et le jingle portrait. Né en 1948 à Pélédafort au Togo, Joseph Kokou Kofigo a fait des études de droit à l'université d'Abidjan en Côte d'Ivoire et de Poitiers en France. Ancien Premier ministre du Togo, Kofigo est écrivain-poète. Son amour pour la littérature grandit au jour le jour et nous fait presque perdre de vue son manteau de politique. Dans la douleur et les larmes, j'ai écrit Les Tempêtes de Jéricho. Nous recevrons pour vous cette semaine l'ex-premier ministre du Togo. Ce sera ce mercredi 24 février à 11h30 sur la TVT, canal 260. Justement, ce sera à 11h30 et bien sûr on a démarré depuis bientôt 10 minutes. Mesdames et messieurs, l'homme n'est plus à présenter. On a déjà annoncé les couleurs au début de cette semaine. Nous allons tous accueillir comme cela se doit celui-là même qui a fait la pluie et le beau temps, dans la pluie et dans la douleur, dans les beaux jours, dans les larmes. Il a écrit quand même Jéricho, mais c'est ça la phrase que j'ai retenue bien sûr dans cette bande tout à l'heure. Mesdames et messieurs, veillons accueillir l'ex-premier ministre Joseph Kokou Kofigo, s'il vous plaît. Originaire de la chaîne de la Tatoura, enfant de la forêt des monts et des fleuves, il vient de la terre de l'héroïsme. Petit-fils de guerrier depuis Babylone en passant par l'Égypte antique, il fait Tado Noche, son placenta est enterré à Pélédafort. Etiobatiola, Amataoyanelo, Etiobatio, Amataoyane, Etiobatio, Amataoyane, Etiobatio, Amataoyane, Nala Karama, Babala Karaji, Nala Karama, Babala Karaji, Nala Karama, Babala Karaji, Nala Karama, Babala Karaji, Ekbarabira Katiraka, Asiba Afotwe, fils de paysan de Pélédafort. Après son baccalauréat en philosophie au lycée Boncalère et lycée de Tokyo, faculté de droit en sciences économiques d'Abidjan et à l'université de Poitiers, qui est sanctionné par un stage d'avocat au barreau de Poitiers. En 1976, avocat au barreau de Lomé. En 1990, bâtonnier de l'ordre des avocats. Toujours en 1990, président de la Ligue togolaise des droits de l'homme. De 1991 à 1994, Premier ministre de la transition du Togo, cela c'est sa femme. De 1998 à 2001, ministre des Affaires étrangères et de la coopération.
2002 à 2012, ministre de l'intégration régionale chargé des relations avec le Parlement. 2002 à 2010, mission d'observation électorale de la CEDEAO et de l'Union africaine. 2011, réintégration comme avocat au barreau de Lomé. Depuis 2010, il entame une carrière d'écrivain poète avec la publication d'un recueil par année. Cela, ça se voit sur les... À son actif, il a 10 ouvrages. Les trompettes de Jéricho, La passion des éperviers, La libation, La princesse Yenenga, L'épopée des éléphants au cœur de la Canne, Les portes du Graal, Les équato-guinéennes, Regard sur le Togo, Couronne de laurier, son dernier ouvrage qui d'ailleurs fait hommage aux illustres disparus, en passant par Mathieu Kérékou, Nyasibé Yadema, Bella Bello, Folo, Agbasco, et Amélie de la Côte d'Ivoire, Jimmy Hope, titre honorifique, grand officier de l'ordre du Mono-Togo, grand officier de l'ordre de la Pléiade francophonie, commandeur de la Légion d'honneur en France, polyglotte parlant éveillé français, anglais, l'allemand. L'homme est marié avec 4 enfants. Il est né en 1948 à Akbélé d'Afort. Il s'appelle tout simplement Son Excellence honorable Maître Kokou Joseph Kofigo. Papa, quand une autorité vient chez nous, on lui offre le symbole de la paix. Et chez nous, le symbole de la paix, au-delà de l'eau, c'est du smoothie qui est composé de l'eau et des fruits. On invite Yannick à venir vous offrir la composition du fameux smoothie. Effectivement. Alors, bonjour, d'abord on va souhaiter la bienvenue à notre invité. On l'avait annoncé dès le début, nous recevons une personnalité. Effectivement. Une personnalité qu'on ne peut pas évincer dans le monde de la politique et dans le monde de la littérature. Et voilà, justement. Nous allons donner la parole à Yannick pour nous dire. Bonjour à tout le monde. Bonjour Yannick, comment tu vas? Honorable chez nous. Et merci, comme Manta l'a dit, on va vous offrir aujourd'hui une boisson appelée smoothie. Voilà. Et c'est fait à base de fruits et légumes. Et aujourd'hui, ce qu'on a, c'est un smoothie fait à base de carottes et des oranges et un peu de citron. Voilà. Donc, complètement naturel, sans ajout de sucre ni de produits chimiques, tout est au bio. Merci. En parlant d'alimentation, nous allons demander à notre invité qu'est-ce qu'il préfère comme fruit. Voilà. Qu'est-ce que vous mangez généralement comme fruit? Voilà, fruits, légumes. J'aime tous les fruits. Ah, d'accord. Puisque, comme mon biographe, l'a dit tout à l'heure, je suis né à Akbélé d'Afort. Je suis donc de Palimé, comme on dit. Donc, c'est la région des fruits. Donc, j'aime tous les fruits. Tous les fruits. Bravo, tu as la Bravo Yannick, exactement. Alors, on va demander à notre cher invité honorable de savoir qu'est-ce qu'il a comme secret pour garder cette beauté, cette fraîcheur, voilà, sa force. Parce que nous rappelons qu'il est né quand même en 1948. 48. Je crois que cette question, il serait mieux
de la poser à ma femme qui est en train de me regarder. Elle est en train de me regarder, donc j'en profite. Vous avez pouvoir Madame Kofigo depuis la maison. J'en profite pour... C'est pas bien le petit noir à la Non, maison. le régime alimentaire, et puis de l'exercice. Et puis, en tout temps, qu'il pleuve ou qu'il neige, garder le sourire, voir la vie du bon côté et s'en remettre à Dieu. S'en remettre à Dieu, je crois que c'est très important ça. Je peux... On va dire merci à maman. À la maison. Voilà. Qui prend bien soin de papa. Alors, c'est quoi le petit nom de maman? Elle s'appelle Rosalie. Rosalie, bonjour. Est-ce que tu es sûr, mon cœur, qu'en appelant les noms tout à l'heure dans les livres, tu n'es pas tombé dessus? Mais c'est donc ma rose. Merci beaucoup. Alors, Yannick. Alors, on aura vous apprécié. C'est super. On félicite alors Yannick pour le sponsor d'aujourd'hui qui a plu vraiment notre invité. Vous avez gagné 100% même. Nous remercions aussi tous ceux qui nous envoient des messages depuis la maison pour apprécier vraiment la présence de l'honorable en fait sur ce plateau. Effectivement. Alors, déjà, nous allons, chers invités, partir pour la première rubrique de cette émission, Info Sport avec John Badaï. Artistes, arrangeurs, beatmakers, guitaristes professionnels. Contactez Manu Mulor pour vos enregistrements de chansons dans un cadre pro. En cours de guitare, piano ou batterie, il de voix. Contact 91 80 24 84. Caméra, nous sommes bien sûr sur le plateau avec Monsieur Joseph Kofigo qui est notre invité du jour. Nous allons partir maintenant pour un peu de sport, lui poser des questions pour connaître sa routine sportive, voilà, sportive. Pour voir ce qu'il préfère côté sport. Ces petits exercices secrets. Ces exercices secrets, vraiment, nous allons passer la parole à John Badaï pour voir qu'est-ce qu'il nous prépare aujourd'hui parce qu'il a parlé de surprises et de questions types tout à l'heure. Oui, j'ai concocté un cocktail bien explosif. Justement, quel explosif, hein. J'espère que le smoothie va alléger l'espace. Je le pense bien aussi. Alors, encore une fois, bonne arrivée chez nous, Excellence. Merci. J'espère que vous allez bien. Vous êtes très beau, vous avez toujours été beau et vous le serez toujours jusqu'à la fin de votre vie. Amen. Mais ça s'applaudit, mais quand même. Ça s'applaudit. Alors, moi je suis Monsieur Sport, donc je vais vous poser quelques questions concernant votre habitude sportive. D'accord. Alors j'ai appris, après investigation, que vous faites du sport, que vous faites de la thérophilie, que vous êtes fan de tennis aussi. Ah, la thérophilie. La thérophilie. Mais j'aimerais bien savoir sur la thérophilie. Adja Toto. Adja Toto. Ah bon? Ah bah oui. Ah bah oui. Alors, je suis curieux de savoir quelle est votre routine sportive à vous, tous les jours, tous les matins, ce que vous faites. Oui, d'abord l'haltérophilie, j'ai fait ça quand j'étais étudiant. Okay. Ah, plus maintenant. C'est à l'université d'Abidjan. Ok. Oui, que j'ai suivi un entraînement d'haltérophilie. On ne dit pas. C'est important. Bon, maintenant, ma routine sportive, au niveau de la pratique sportive, c'est le tennis. Okay. J'en ai encore joué un peu ce matin avant de venir. Bravo. Ok, super. Mais j'ai pratiqué beaucoup de sports. J'ai commencé par le foot comme tous les gamins. Qui a inspiré le livre Épervier, bien sûr. Épervier, oui. Au lycée, j'étais basketteur.
J'ai été même présélectionné pour l'équipe nationale de basket. À l'époque, on jouait avec Horacio Freitas, la vedette qui était notre vedette à l'époque. Effectivement. J'ai été présélectionné pour faire partie de l'équipe nationale de basket. Et malheureusement, l'année où j'ai été présélectionné, où on devait s'entraîner pour aller jouer un match international au Niger, c'était l'année du baccalauréat. Et mon frère aîné, à qui j'ai porté la nouvelle, m'a dit de choisir entre le bac et le basket. Le choix était clair. Entre le bac et le basket. Donc j'ai choisi le bac. Bravo. Sinon j'aurais été... je pourrais me glorifier aujourd'hui d'avoir fait partie de l'équipe nationale de basketball. Mais le plus important, c'est d'avoir quand même participé, d'avoir été présélectionné. J'étais au Racing Club de Lomé. On participait au championnat national. Et puis après, à l'université, j'ai fait un peu d'haltérophilie, comme vous l'avez dit. Je ne sais pas qui vous a dit ça. On a fouillé. Un peu de natation. J'ai fait le tennis de table. Beaucoup au lycée, Au lycée, on a beaucoup fait le tennis de table. Et la seule coupe que j'ai, la première coupe, la seule coupe sportive que j'ai gagnée, c'est en tennis de table. Quand j'étais étudiant à Abidjan, il y avait eu un championnat de tennis de table dans une ville lointaine qui s'appelait Guiglo. Et j'ai participé à ce championnat municipal et j'ai gagné. Et une coupe, c'est la seule coupe sportive que j'ai gagnée. En tout cas, félicitations. Bravo encore une fois. Alors, vous venez Mais je suis passionné de tous les sports. Et notamment, j'ai découvert le tennis lorsque, revenu des études et devenu avocat, j'ai voulu recommencer à jouer au basketball avec les vétérans. Et un jour, en sautant très haut sur le panier, je suis mal retombé sur mes pieds et j'ai eu une sévère entorse à la cheville. C'est quelque chose. Et après avoir subi le plâtre pendant 3 mois, et la rééducation des amis m'ont conseillé de jouer le tennis où il n'y a pas de contact physique entre les gens. C'est comme ça que je suis devenu un joueur de tennis. Mais le football, je le regarde tous les jours. À la télévision, et quand il y a un grand match qui met en scène les éperviers au Togo, si je ne suis pas pris ou je ne suis pas en déplacement, je vais regarder. Je suis passionné des éperviers du Togo. Je suis un fan. Parlons de sport, des éperviers du Togo. Quel est votre joueur préféré alors? C'est ce que je voulais demander aussi. Tu es dans ma tête. Je peux vous dire, c'est pas très original. C'est Adebayor. Adebayor Chéri. Alors, on vient de parler de football, ça. Vous avez vu dans le recueil que j'ai consacré, le recueil de poèmes que j'ai consacré justement au football. Le recueil s'appelle Au cœur de la Cannes. Il y a beaucoup de poèmes dans lesquels il y a Adebayor Chéri. Alors, mais j'aime aussi les stars étrangères, Cristiano Ronaldo. Exactement. Si vous étiez donné, Kylian Mbappé, évidemment. Exactement. Son Excellence, je vous parle la parole. Mais si vous étiez donné de choisir entre le Barça et le Real de Madrid, mon frère, quel serait votre choix? Là, c'est un casse-tête. Bah oui, c'est le but en fait. J'aime la réponse. Vous savez pourquoi? Dites-moi. Parce que, à mon âge maintenant, vous imaginez que j'ai des petits-enfants. Mes petits-enfants sont des garçons, mais ils sont passionnés de foot. Exactement. Alors, il y a un qui est passionné de Barça et l'autre qui est passionné de C'est là le dilemme. Je suis obligé de garder la neutralité. Mais sinon, à la maison, ce sera quand même
se fâcher contre papa parce que Papy, papa a pris parti. Hein? Ouais, oui. a pris parti. Papy serait du côté de Barça. Moi, je suis toujours pour le gagnant. C'est mieux d'être neutre, hein, c'est mieux d'être neutre. Alors, monsieur Kokou Kofigo Joseph, votre appréciation sur l'état du football togolais actuel? Je crois qu'il va pour la neutralité. Non, mon souhait, c'est que le football togolais puisse renaître de ses cendres. Hein, parce que en 2006, nous étions, je peux dire, à l'apogée, hein, puisque nous avons participé à la Coupe du Monde. Et moi, j'étais en Allemagne avec les établis du Togo et nous avions failli même nous qualifier. Hein, mais bon. Nous avons failli nous qualifier, notamment notre match contre la France. Il y avait un pénalty flagrant. Vraiment flagrant. Contre Adebayor, justement, qui n'a pas été sifflé. Sinon, on se serait qualifié, peut-être au détriment de la France. Mais c'était l'apogée. Mais après, bon, on a commencé la dégringolade, mais jusqu'à atteindre à un moment donné le fond de la bille. Il a fallu le secours de la FIFA, je crois, et du comité de normalisation pour pouvoir remettre les choses en ordre. Et je crois que la fédération actuelle fait du bon travail. La fédération fait du bon travail. Bon, maintenant, il y a quelques anomalies que seuls les gens haut placés, moi je ne suis plus aux affaires, seuls les gens haut placés peuvent nous dire. Exactement. Je crois qu'il y a des correctifs à faire et le Togo va reprendre sa place, puisque nous avons nos jeunes, enfin les locaux se sont qualifiés pour le Cameroun récemment. Ils ont failli créer l'espoir. Bon, ceux qui sont encore plus jeunes se sont qualifiés pour les moins de 17 ans. Bon, on ne sait pas qui a fait les bêtises concernant les actes de naissance pour priver les enfants de ce championnat-là. D'aller de l'avant. En plus. Tout cela, pour moi, c'est des signes que le football togolais est en train de renaître. Et donc, s'il y a quelques rectificatifs à faire, comme je l'ai dit, il n'y a que les grands qui peuvent le faire. Exactement. Il faut qu'ils se dépêchent de le faire pour que l'équipe nationale puisse nous redonner la joie. Parce que notre équipe nationale, on parle souvent d'institutions. Les politiciens, la société civile, on parle des institutions. Le football est une institution, mais c'est la seule institution qui fait l'unanimité. Voilà, c'est ça. Quand quelqu'un marque des buts, on ne demande pas s'il est Moba, ou s'il est Anoufon, ou bien s'il est Aposo. Un but, c'est un but. Voilà, c'est un facteur de l'unité nationale. Donc, si... j'espère. Je crois que c'est un appel qui est lancé directement à la Fédération togolaise de football pour pouvoir revoir un peu le système du football togolais pour faire évoluer quand même juste un petit correctif. D'accord. Mais qui fait toujours du bon boulot, il faut le souligner. En tout cas, ce fut vraiment un grand plaisir d'avoir discuté avec vous, d'avoir posé ces questions-là, parce que moi, je me suis jamais imaginé un seul instant que j'allais rencontrer M. Kofigo là, comme ça. C'est un honneur. Vraiment, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Merci à John. Alors, toujours actif, notre cher invité, mais il est toujours quand même d'actualité. Nous allons partir tout de suite pour Bizarre et histoire, bien sûr, de célébrer les anniversaires du jour. C'est vrai que nous allons célébrer notre invité qui est au plateau avec nous. Bizarre.
Voilà, on est le 24 février 2021 et bien sûr les anniversaires du jour avec Monteur ambulant. Merci Louise. Comme tu le dis tantôt, nous sommes aujourd'hui le 24 février 2021. En ce jour, sur le calendrier grégorien, nous fêtons les modestes. En pays élevé, nous fêtons les Koku Aku. D'ailleurs, le Premier ministre aujourd'hui. Et en pays calvien, nous fêtons les Tilalo, Tilabalo. Mais pour la précise du jour, nous avons choisi le prénom Kofigo. Super. Oh, Kofigo, gawa, debe, nyama, nyama, Kofigo, ewanalo, ewanalo, Kofigo, gawa, debe, nyama, nyama, Kofigo, gawa, debe, nyama, nyama, Kofigo, ewanalo, nyama, nyama. Kofigo, comment même? Kofigo s'écrit K-O-F-F-I-G-O-H. Kofigo. Kémite, descendant des pharaons. Objectif qui esquive le vent du wagon. Factoriel des mesures courageuses et fécondes. Faculté cognitive explicite et lucide. Imbibé de sédition qui sauve les justiciables. Généreux qui cède devant ses envies coupables. Ouvrage exceptionnel et conciliable. Humble, enviable, endossable et surtout solvable. Kofigo gawadenge, nyama nyama, Kofigo, olalo, nyama nyama, Kofigo gawadenge, nyama nyama, Kofigo, olalo. Et puis, les anniversaires de tous les natifs du jour, spécialement les modestes, Koku, Aku, Tilabalo. Bien sûr, notre cher invité ici, nous avons la vidéo de la photo des anniversaires. Voilà. On peut y aller et on revient sur la littérature. Sur le... Joyeux anniversaire à tous les prénommés modestes, à tous les Koku, à tous les Aku, les Tilalo et les Tilabalo. Effectivement, et happy birthday spécial également à notre tante Yuyu, voilà justement qui nous suit depuis Limagnan. Bonjour et voilà, happy birthday, santé, prospérité, voilà tout justement, et beaucoup d'argent, voilà, beaucoup d'argent. C'est important. Nous allons partir maintenant pour une question littéraire. Voilà, avec Monteur. Une question littéraire, je rappelle, c'est une confidence. Oui. Vous savez, j'ai appris à versifier mes textes grâce aux ouvrages de son excellence Koku Joseph Kofigo, parce que j'ai eu la chance de rapporter en fait un concours international en 2014 où il était partenaire là-dessus. Donc, comme j'étais lauréat, j'ai eu la chance de gagner 3 bouquins de lui. Wow. Et grâce à ça, aujourd'hui, j'arrive à versifier mes vers. La versification. Et justement, moi, je ne vais pas rentrer dans le fond, on va rester sur la forme, puisque je parle de la versification. Quand toutes vos œuvres, pratiquement, vous respectez tellement la versification classique. Et comment est-ce que vous êtes arrivé à garder tout ça? Est-ce que c'est parce que vous avez beaucoup lu de la poésie ou bien cette envie de toujours rendre séductrice vos œuvres, vos écrits? Ça vous vient d'où? Question. Oui, bon, vous savez, la poésie, c'est comme des chants.
Il faut que ça soit agréable Voilà. à l'ouïe. Agréable à entendre. À entendre, effectivement. Et il y a ce qu'on appelle les harmonies rythmiques. C'est ça. Et la rime est ce qui est finalement le plus facile parce que ça fait venir l'harmonie, c'est une harmonie répétitive d'une manière périodique. Et donc j'ai choisi cela c'est un choix. Et c'est également un exercice, ce n'est pas toujours facile. Donc il faut toujours chercher le mot qui rime avec l'autre qu'on a déjà mis. Bon, vous avez beau avoir un dictionnaire de rimes, ça ne suffit pas pour régler le problème. Parce qu'il faut qu'il y ait une certaine cohérence dans le texte que vous proposez à l'oreille. Ce n'est pas seulement le sens, mais il faut que le lecteur puisse découvrir l'essence qu'il y a dans cette poésie-là. Et donc, c'est pourquoi je me suis efforcé justement de m'exercer à faire de la rime, et c'est devenu en quelque sorte un jeu pour moi. Et donc c'était difficile au départ, puis c'est devenu facile parce que j'ai pris l'habitude de le faire. Mais est-ce que cette rigueur dans l'écriture ne vient pas du fait que vous êtes peut-être juriste et qu'il y a une certaine exigence qui est dans le domaine en elle-même? Peut-être. Mais vous savez, l'écrivain écrit. Une fois que l'écrivain a écrit, ces œuvres ne lui appartiennent plus. Il appartient maintenant à vous, les lecteurs, et aux critiques littéraires d'analyser. Et donc, je vous laisse apprécier par rapport à la biographie de l'auteur pour savoir ce qui a pu déterminer son parcours, tel choix ou tel choix. Alors, je peux. Alors, quelle est votre rime préférée? C'est vrai, il y a beaucoup de... Que si vous êtes dans mes recueils, tout y est. Il y a les rimes riches, il y a les rimes croisées, il y a... embrasser, plate. Voilà, ça dépend de l'inspiration. De l'inspiration que vous avez en écrivant. J'avoue qu'il y a tout. Super. Moi, il y a une question qui m'inspire, maître. Jean-Marie Le Clésio disait « Écrire, c'est avant tout un aveu d'impuissance. » C'est une manière à vous de vous exprimer cette impuissance-là. Il y a des choses que vous auriez ratées et que c'est au travers... Voilà, des livres, des écrits que vous essayez de les exprimer. Moi, non. Moi, plutôt... moi, l'écriture... j'ai toujours aimé l'écriture. J'ai toujours aimé la littérature. La preuve, c'est que quand au lycée, j'ai choisi la série... ce qu'on appelait à l'époque la série philosophique, où on faisait à la fois de la philosophie et la littérature. Et ce que les gens ne savent pas, c'est que déjà au lycée, j'ai gagné un prix littéraire, prix de nouvelles. Il y avait un concours de nouvelles organisé par nos professeurs de français. Et j'ai gagné le premier prix ex-aequo avec un jeune homme comme moi, premier prix ex-aequo, qui s'appelle Arigba. Arigba. Et lui, moi j'ai choisi plus tard la carrière juridique et la carrière d'avocat. Et lui, il a choisi la carrière militaire. Et il est devenu même jusqu'à colonel dans l'armée togolaise, malheureusement. Il a été... il est mort il y a une quinzaine d'années. Après, ça s'appelle le colonel Arigba. On était premier prix ex-aequo. Donc j'ai toujours aimé la littérature. Mais au niveau de l'université, comme j'ai choisi le droit, je n'écrivais plus de la fiction. Le droit, c'est tellement concret. C'est concret, c'est la loi, c'est la jurisprudence, c'est le raisonnement rigoureux, et ça ne s'accommode pas tellement de la fiction. Donc, je lisais beaucoup d'autres choses que le droit. Je lisais, donc je me formais, je lisais. Et quand je suis devenu avocat,
eh bien, j'ai continué à lire. J'ai toujours aimé la lecture. Voilà. Et ma maison est remplie de livres. Mon bureau est rempli de livres. Il y en a partout. Justement. Alors, bien donc, sûr... c'est un élément que je voudrais dire surtout aux jeunes. Il faut lire, lire, lire. Merci. Voilà, merci beaucoup. Nous allons maintenant partir pour la vidéo des archives, une petite vidéo quand même que vous allez découvrir tout à l'heure pour voir un peu ce que nous avons décortiqué. Voilà. Nous allons décortiquer sur vous. Voilà. C'est surtout au peuple togolais dont nous ne sommes que les humbles représentants ici que je voudrais m'adresser. Vous avez, comme cela a été dit, le jour où le drapeau togolais est monté pour la première fois sur le ciel de la terre de nos aïeux, il a été dit, peuple togolais, par ta foi, ton courage et ta volonté, la nation togolaise est née. Sachez que la décision et le choix qui a été fait par la conférence nationale souveraine a été fait en votre nom. Car vous êtes le peuple et c'est par représentation que nous sommes le peuple. C'est le peuple donc qui est ici présent. Et c'est le peuple qui, il y a 3 jours, a donc décidé que pendant ces heures difficiles que nous traversons, mais aussi pendant ces heures d'introspection, qu'en ce moment précis, j'incarne ton espoir. Je me considère en conséquence comme le Premier ministre de tous les Togolais, sans exclusion aucune. Voilà. C'était solennel. Très solennel. Voilà, tout a commencé un jour, un mois et une année. Alors, Monsieur Joseph Kofigo, qu'est-ce que cette vidéo vous inspire? D'abord, c'est une surprise. Une surprise agréable. On a parlé d'archives, donc c'est des C'est archives. agréable parce que, je ne sais pas si c'est la mauvaise langue, mais on m'a dit que ces documents d'archives, ces documents ont été détruits et qu'on n'en trouve plus. Même à la télévision, même à la radio, qu'il n'y en a plus. Je n'espérais plus. C'est vrai, revoir. c'est sur la planète Mars. Donc, je vous adresse mes félicitations pour avoir fait la recherche nécessaire et trouver ça dans les décombres. J'ai eu beaucoup de frissons quand le discours a commencé un peu plus loin. Toujours ce frisson-là. Mais on revient sur la question que vous inspire. Ça vous rappelle quoi? C'est quand vous avez Quand vous regardez ça aujourd'hui. Qu'est-ce que ça vous dit? C'est des moments historiques, des moments palpitants. Vous savez, bon, tous les peuples aspirent à la liberté, à la démocratie. Et comme vous avez vu sur la vidéo, bon, nous étions les jeunes de cette époque-là. Et notre aspiration était très grande. Et nous, sans prétention, nous pensions incarner le désir du peuple togolais, justement d'arriver à réaliser une démocratie. Et nous espérions une démocratie pacifique. Et donc, tout cela a débouché sur des mouvements qui ont conduit à la conférence nationale souveraine. Et à la conférence nationale souveraine, il s'est trouvé que votre serviteur
a été choisi pour diriger la transition démocratique. C'était une lourde responsabilité. Depuis les pères fondateurs de la République togolaise, le poste de Premier ministre n'existait plus. Donc il a fallu tout construire. Il n'y avait même pas de bureau. Quand j'ai été élu, il n'y avait pas de bureau. Donc j'ai commencé à travailler à l'hôtel 2 février. Voilà, il y a une question qui va venir. La conférence s'est tenue à l'hôtel 2 février. Donc on m'a loué un appartement là-bas parce que j'étais membre du présidium. J'étais le premier vice-président du présidium de la conférence nationale souveraine, après Monseigneur Fanoko Podjo, qui était président du présidium de la conférence nationale souveraine. Les fameux motions d'ordre. Voilà, motion de procédure. Motion d'ordre. Donc, on m'a loué une chambre, c'est donc chambre-salon, là-bas. Et on allait à la conférence et on revenait se reposer ou travailler. Chacun dans son appartement, ou du moins pour ceux qui étaient membres du présidium de la conférence. Et donc, quand je suis sorti de la conférence comme Premier ministre, il n'y avait pas d'endroit, rien n'était prévu. Et donc, j'ai commencé à travailler à l'hôtel 2 février, et puis ensuite au palais des congrès, et puis après au palais des hôtes de marque que nous avons rebaptisé Palais du Renouveau et qu'on a rebaptisé récemment musée du, comment on l'appelle, qui a été transformé en musée là, à côté de la scène présidence. Le nom m'échappe moi-même. L'hôtel de Bénin. Oui, je vois. À côté de l'hôtel de Bénin. Voilà, donc on a réarrangé ça rapidement pour servir de primature. Bon, et c'est de là qu'on a été délogé le 3 décembre 1991. Et nous nous sommes retrouvés, après les arrangements politiques, on s'est retrouvés dans la rue de Conseil de l'Entente, dans la rue de l'Ocam. Voilà. La primature s'est réinstallée dans la rue de l'Ocam. Voilà, en gros, l'historique en fait. Ce qu'on peut dire, mais sans réveiller, remuer le couteau dans la plaie. Joël a toujours, voilà. Je pense, Excellence, que parfois il faut quand même regarder dans le rétroviseur. Quand je dis regarder dans le rétroviseur, ce n'est pas très... c'était pas de la mer à boire, oui. Mais c'était pas aussi trop du miel. Et je veux faire allusion à cette fameuse histoire, si je peux. Puisque vous avez parlé de la primature et vous avez parlé de logement à l'hôtel du 2 février, il paraîtrait que on est venu chercher le Premier ministre et il a disparu du lit. Voilà, il a disparu. Le Premier ministre a bougé. Il va bouger là. Et moi, terroriste, on va connaître avec le Premier ministre. On peut le voir. Et vous, c'est la vidéo qui a révélé tout ça. Vous savez, vous voulez absolument remuer le couteau. Non, ça fait partie, si vous voulez, des mythes fondateurs du processus démocratique. C'est comme à son âme, à propos de Maître Agbouibo, quand on disait que il avait le pouvoir de faire disparaître le fauteuil du président. Du président, il y a des moyens de l'amener à couver. Donc c'est tout simplement si cette affaire à l'hôtel du 2 février, si j'ai pu échapper, disons que c'est grâce à Dieu, mais c'est aussi grâce à ma femme. Madame. Allez, gros bisous. Parce que quand on est sorti de la conférence nationale et que j'ai commencé, comme je vous l'ai dit, à travailler d'arrache-pied
à la formation du nouveau gouvernement, tout ça, parce qu'il faut former un nouveau gouvernement, il faut consulter, et puis recevoir les ambassadeurs, il faut rapidement apprendre le métier. Voilà, et pendant ce temps, l'attente, le peuple était dans une attente extraordinaire. Alors, ma femme voyait que j'étais un peu coincé, que je souffrais beaucoup, et elle est allée négocier avec la direction de l'hôtel de février une chambre supplémentaire, et on lui a donné la clé. Il est venu me remettre la clé en me disant que si au cours du travail, que si je suis vraiment fatigué, bon, il me suffit de me glisser afin de sortir, et puis je prends les escaliers ou bien l'ascenseur, et je vais dans cette chambre-là pour me reposer. Voilà ce qu'elle avait prévu. Bon, je n'ai jamais utilisé, je n'ai pas utilisé la chambre comme elle me l'avait suggéré. Jusqu'à cette fameuse nuit où un commando est venu pour m'assassiner. Donc, lorsque celui qui a eu vent, un de mes collaborateurs, un de mes premiers collaborateurs qui a eu vent qu'un commando était en train de monter, armé jusqu'aux dents pour m'assassiner, et qu'on a frappé à ma porte. Et bon, la première idée qui m'est venue, justement, c'est la clé que ma femme m'a remise. Donc, je devais être en pyjama, non. Je me suis habillé en quelques fractions de secondes. J'ai enlevé mon pyjama, je me suis habillé en quelques fractions de secondes et j'ai ouvert la porte et j'ai pris les escaliers. Le commando devait venir par l'ascenseur. Normalement, l'ascenseur, c'est plus rapide, c'est très rapide. Mais heureusement, bon, des gens ont utilisé des manœuvres pour les retenir, pour leur dire des choses, etc. On ne sait pas dans quelle chambre se trouve le Premier ministre et tout. Ils les ont retardés un peu comme cela. Et moi, j'ai pu donc me glisser dans les escaliers et je suis allé dans la chambre que ma femme avait réservée. La fameuse disparition. Et donc, quand ils sont venus, évidemment, il n'y avait personne. Ils n'ont trouvé personne. C'est ça la fameuse. Il y avait l'Esprit de Dieu qui flottait dans le salon, dans ma chambre, etc. Pendant que moi j'étais de l'autre côté, en haut, avec le Seigneur. Et il y avait le téléphone là-bas dans la chambre, évidemment. J'avais une torche, donc j'ai pu composer des numéros et à partir de ce téléphone, j'ai pu alerter toute la ville, les ambassades, et j'ai alerté le monde entier. Et ça a fait que quelques temps après, le commando a été obligé de lever le siège. Mais c'est notre histoire. Je crois que vous l'avez annoncé au début de cette émission. Vous avez les informations. Moi, j'ai pardonné tout ça là depuis. Je suis plutôt dans la logique de la réconciliation nationale. Parce que vous dites c'est bien de regarder le rétroviseur, mais si vous avez les yeux uniquement sur le rétroviseur, vous allez faire des accidents. Il vaut mieux regarder devant. Justement. Et jeter juste un coup d'œil, quelques coups d'œil au rétroviseur. Donc aujourd'hui, on a jeté un petit coup d'œil. Un peu plus. Justement. Bon, justement, il y a toujours des questions. Je vais quand même vous laisser entre les mains de M. Joël Bissé-Mokwa. Si déjà la régie, bien sûr, à le jingle, bien sûr, de Joël. Nous allons partir pour ce petit instant de pause, de souffle et revenir juste après. L'excellence, le talent, la passion des hommes et des femmes du 7e art. Production audiovisuelle.
Formation, montage, résidence d'écriture, agora de distinction, conférence débat. Le monde du cinéma s'invite à Lomé-Échivier avec la nouvelle édition du Forum de jeunes cinéastes engagés pour l'environnement avec l'appui de Actor Group Invest et le Centre de traitement de matières solides et urbaines TMSU, FIAP de Chivier-d'Alavé. Vous êtes cinéaste, journaliste, ONG, vous avez un film de moins de 30 minutes qui traite de la protection de l'environnement. Postulez en envoyant votre film par mail au fesiloforum-inscription@gmail.com ou par télégramme au +228 91 98 07 97 et repartez avec un trophée et une enveloppe financière. Vous voulez perfectionner votre jeu d'acteur? Vous avez jusqu'au 11 mars 2021 pour réserver une place. Pour tout contact, écrivez-nous à fesiloforum-inscription@gmail.com ou +228 au 98 30 15 69. Le forum se déroulera dans le strict respect des mesures barrières. Stop Covid-19. Fessilom, jusqu'au bout de la perfection. D'accord, de retour sur ce plateau, comme on vous le disait en début d'émission, vous aurez plein d'informations. C'est ce que vous découvrez déjà tout à l'heure avec les archives, avec l'historique qu'on nous a fait tout à l'heure sur la période, cette fameuse disparition. La disparition était quand même aussi particulière. Nous allons maintenant partir avec des photos, Justement. des images en fait pour vous permettre de voir si vous reconnaissez certaines personnes. Ces personnes qui vont passer tout à l'heure, ils vous espèrent quoi exactement? Voilà. Nous allons demander à la régie d'envoyer les photos. Alors, maître, vous êtes avocat, vous êtes homme politique, vous êtes diplomate. Et nous allons voir si, de votre parcours, vous avez rencontré ces gens ou bien ces personnes-là représentent quelque chose pour vous. Première image. La première image qui vient de passer, voilà. Ça, c'est Patrice Lumumba. Non. Ah non, non, c'est Kwame Nkrumah. Allez, vidéo, image suivante. Ah ben voilà, c'est Patrice Lumumba. Vous attendez forcément à nous voir. Patrice Lumumba, il vous inspire quoi concrètement? Mais c'est la lutte pour l'indépendance de l'indépendance du Congo, mais aussi il incarne la dignité de l'Afrique. Super. Autre image, Innocent. Ah. C'est le baobab. C'est le père de la nation, c'est Gnassingbé et Adema. Ah, bravo. Notre anecdote à raconter sur Sur ce personnage. Sur ce personnage. Oh, beaucoup, puisque j'ai eu à travailler avec lui. Mais il faudrait une autre émission. Une émission consacrée aux anecdotes. Oui, il faudrait une autre émission pour ça. Image suivante. Ah, c'est Tavio Amorin. Tavio Amorin représente quoi pour le Togo? Mais Tavio Amorin, c'est la jeunesse combattante. La jeunesse combattante des années 90, qui a été malheureusement fauchée à la fine fleur de l'âge. Oui. Merci. Image suivante. Aimé Césaire. Ça y est, d'un retour au pays natal. Oui, Aimé Césaire. Super. Image, je pense que ce sera la dernière. C'est bon, voilà. Ah, Léopold Sédar Senghor, le père de la négritude. Et la suivante qui arrive.
Une autre image, je pense que ce sera la dernière. Et ça va nous balancer sur le cinéma. Voilà. Ah, c'est Gaglo. Donc, maître, vous avez eu 10 sur 10. Et justement, on parlait tout à l'heure de Gaglo. Quelle est votre appréciation aujourd'hui? Vous pensez qu'on peut parler de cinéma togolais? Oui, on peut parler du cinéma togolais et j'en suis fort ravi. J'en suis fort ravi parce qu'il y a quelques années, on était totalement absent du paysage cinématographique et je constate que les jeunes, avec beaucoup d'efforts, beaucoup d'abnégation, se sont lancés dans la formation, l'auto-formation, etc. Et que maintenant, on a des acteurs, on a des producteurs, on a des réalisateurs. Et je peux vous faire une confidence qu'il n'en est pas une. C'est avec beaucoup de plaisir, par exemple, que récemment, ma femme et moi, nous avons découvert et que nous découvrons le feuilleton L'Oasis. Oui, dont la majorité des acteurs sont des Togolais. C'est le Togo qui est la scène de tournage. Et je crois qu'il faut encourager justement ces cinéastes, ces jeunes, ces acteurs à aller de l'avant. Et maître, merci beaucoup. Vous avez parlé de la série Oasis, qui est actuellement pas sur les chaînes Canal+, une production de Christelle, Angela Akéréboro et Jean-Luc Rabatel. Et cette série pratiquement rassemble plus de 90% de Togolais. Et aujourd'hui, comme vous l'avez dit, ça fait la fierté du peuple togolais. Mais dites-nous un peu, sur le plan cinématographique, qu'est-ce que nous pouvons avoir comme retour en termes d'investissement si on s'y met pour le Togo? D'abord, beaucoup plus de visibilité. Vous savez, la culture est extrêmement importante pour un pays. La culture, ce n'est pas que de la culture, ce n'est pas que des loisirs. La culture est une industrie. Sinon, les pays développés ne consacreraient pas autant d'argent pour promouvoir leur culture. Vous savez, les États-Unis, ils dominent le monde. Ce n'est pas uniquement par les armes, mais il y a également la culture. Il y a leur musique, il y a leur cinéma, Hollywood et autres. C'est toute une industrie. D'abord, ça emploie des milliers et des milliers de personnes. Et ça fait que leur culture rayonne dans le monde. Et ce n'est pas rien. Parce que ça fait vendre aussi leurs produits dans le monde. Et quand j'ai été agréablement surpris en ces temps de coronavirus, lorsque en France, on a décidé de fermer, de confiner les gens et de n'ouvrir que les boutiques essentielles, les magasins essentiels, des gens ont protesté qu'on ait fermé les librairies. Parce qu'ils estiment que le livre fait partie des choses essentielles et qu'on ne devrait pas priver la population en temps de confinement, ne devrait pas les priver de l'accès à la lecture, de l'accès aux livres. Si les gens sont focalisés sur ces choses, c'est que ça a de l'importance. Tout d'abord parce que il y a des pays qui n'ont rien, mais qui ont investi dans le cerveau. Et quand vous cultivez le cerveau, vous investissez dans le cerveau, eh bien ça produit des fruits. Ça produit des fruits également. Je pense que Menteur Ambulant a une surprise pour vous. Hein. Oui, la surprise, c'est ce que vous savez faire le mieux. La littérature, on va parler de la musique. C'est la musique. Yannick, Comment même la surprise. Comment même Waouh.
êtes toujours dans la pause, nous avons comme invité aujourd'hui M. Joseph Kokouko-Figo. Et comme vous l'avez dit, il a beaucoup de bagages, il a beaucoup de fils à sa corde. Le corde à son arc, voilà, j'ai trouvé le bon mot. Et vous ne le saviez pas, mais il sait jouer de la musique, de la bonne musique. Donc ce n'est pas seulement de la littérature qu'il sait faire, mais de la politique. Comme il vient de le dire, la culture fait partie également voilà, des points qui conduisent à l'évolution de notre pays. Ça a déjà commencé, hein? Vous écoutez depuis chez vous? Voilà. Bleué, bleué, nyagakwelo, bleué, nyagakwelo, bleué, bleué, bleué. Bleué, nyagado, bleué, nyagado, bleué. Mau si mamile ya klelona manao, Vito si mamile ya klelona zonao, ni no undo ni tubira, ni no undo ni tubira, ni no kaka mwese mayo, ni no kaka mwese mayo. Bleué, nyagapelo, bleué, nyagapelo, bleué. Voilà. Bonsoir, Justement. Vous avez bien fait un hommage à Bella Bello dans votre dernière parution, Couronne de Laurier. Mais avant qu'on vous demande encore de jouer, dans cet ouvrage, vous avez fait hommage à beaucoup de personnalités qui sont parties très tôt. Pourquoi avoir écrit pour ces personnes que nous connaissons tous, qui ont marqué l'histoire du Togo, de l'Afrique, du monde? Pourquoi vous les avez consignés dans un livre? J'ai servi tout simplement de porte-voix pour les sans-voix. Il y a des gens que nous avons aimés, certains que nous avons aimés même sans les connaître. Il y en a qui ont été des gens illustres, il y en a qui l'ont été moins, mais qui ont joué un rôle à un moment ou à un autre dans notre vie. Et puis un jour, ils nous quittent, on apprend qu'ils sont partis. Et ça nous laisse toujours, on a beau dire, même quand on est un croyant fervent, on a beau dire, on ne s'habituera jamais à la mort. Mais en revanche, ceux qui sont morts ne sont pas morts s'ils restent dans nos cœurs. Voilà. Et notre foi nous dit qu'ils vivent au-delà de la mort. Mais nous ne sommes pas là-bas pour les regarder. Mais nous pouvons les conserver dans nos cœurs. Et l'artiste, qu'il soit peintre ou qu'il soit poète ou autre, peut immortaliser ces gens-là, ceux que nous aimons, en leur consacrant leur œuvre. Les chanteurs, D'accord. Voilà. En parlant bien sûr de ce qui vous a marqué, on a quelques questions pour vous. Quel est le site touristique que vous pourrez visiter au moins 1000 fois? Le site touristique que je peux visiter 1000 fois. Et surtout. Là,
C'est une question. Au Togo, oui, au Togo. Que vous avez visité, que vous aimez encore visiter plusieurs fois. Ah oui. Bon. Là, je vais être un peu égoïste, Vous allez parler. mais c'est les montagnes de les montagnes de Cloto. Voilà, ça me. Hein, j'aime les forêts dans les montagnes, les cascades, etc. Quel est votre artiste préféré? Artiste préféré? Oui. Bon, artiste chanteur. Oui, chanteur. Bella Bello. Vous aimez les femmes? Vous savez, j'ai une histoire avec Bella Bello. Mais n'allez pas imaginer. Bella Bello, c'est ma grande sœur. Non, c'est qu'au lycée de Tocoin, nous avions formé un orchestre qu'on appelle les Sans-Culottes. Avec Horacio Freitas, Léon Amégan, Christ Crosby qui vient de décéder. Christ Crosby, le journaliste, il était dans l'orchestre. L'orchestre s'appelle les Sans-Culottes. Et dans cet orchestre, on avait créé l'orchestre lorsque... Je vous coupe pas, mais vous faites un peu d'embrouille dans nos têtes. Les sans-culottes, S-A-N-S. Et le Bella Bello était élève au collège de Sokodé et a migré au lycée de Tocoin. Et quand elle est arrivée, et on l'a découvert, et elle s'est mise, on l'a découvert comme chanteuse, et nous avions déjà un orchestre tout prêt pour l'accueillir. Et donc nous avons eu à l'accompagner. Nous avons moins de 1 minute pour clôturer. D'accord. Nous avons une question. Obenale, voilà. D'abord, il faut lancer. Notre cher ex-premier ministre, quand il était à la primature et quand il y a eu le 3 décembre, le combat a été aussi un combat des abeilles. Mais, oui, c'est vrai, mais seulement je n'y suis pour rien. Donc il y avait un bataillon d'abeilles qui a déferlé sur la primature ce jour. Ça, c'est une réalité. C'est pas le foulard blanc. Non, c'est pas le foulard blanc. Le foulard blanc a servi à demander le cessez-le-feu. Puisque quand le combat faisait rage, des gens mouraient. Or, c'est moi qu'on cherchait. Donc j'ai dit, il faut arrêter le combat. Et donc j'ai cherché foulard blanc en signe de demande de cesser le feu. Et c'est ça le fameux. Merci beaucoup à notre cher invité, M. Joseph Kofigo. C'est un grand honneur, un privilège pour nous de vous avoir sur ce plateau de la pause. Merci énormément d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir partagé les informations. Un mot pour 5 secondes à nos chers téléspectateurs. Un mot. Un mot pour finir, oui. Mina monogwebire, mina monogwebire, afina bara, mina monogwebire, mina monogwebire, mina monogwebire, afina bara, afina bara, mina monogwebire, mina monogwebire, mina monogwebire, afina bara, mina monogwebire, mina monogwebire. Merci beaucoup. Merci d'avoir suivi, à tous ceux qui ont été à la maison, qui ont regardé la télé, qui ont suivi les informations, qui ont reconnu notre invité du jour et qui surtout ont apprécié l'émission que nous avons fait avec vous aujourd'hui. Nous nous retrouvons demain, même chaîne, même heure. Et surtout, n'oubliez pas, gardez le sourire comme M. Kofigo l'a dit. Allez, on se dit à demain pour un autre pause. Allez, bye bye. De la paix.
Il était une fois un pays où vivaient des gens très paisibles, où chacun se livrait à l'amour tout le temps, heureux de vivre ensemble dans la joie et la paix de janvier à décembre. Chrétiens ou musulmans, aucune différence. Mis à part les boubous servant de référence pour les mahométans qui prient dans les mosquées, ils ont un point commun: s'aimer dans la cité. Certains communiaient par le vin et le pain, et après les messes, dégustaient des porcins et viande de brousse, sans abus de l'alcool. Mais nul ne se fâchait quand d'autres en raffolent. Les bars étaient remplis dès que tombait la nuit. De l'aurore au couchant, on entendait des bruits des moissonneurs au champ, près des petits villages. Les villes construisaient des maisons à étages. On a bâti des ponts pour relier les cœurs. On ignorait le viol et tous autres malheurs. Même les coups d'État paraissaient pacifiques au temps de l'empereur, monument historique. Hélas, un beau matin éclata une guerre venue d'on ne sait où pour souiller cette terre. Mais au lieu de s'unir pour contrer les démons, ils se frappaient à mort selon leur religion.